Du Soudan ancien au Zimbabwe médiéval, découvrez les 7 plus grands royaumes africains qui ont marqué l'histoire. L'Empire du Mali. La fondation de l'Empire du Mali remonte aux années 1200, quand un souverain nommé Soundiata Keïta, parfois appelé le roi lion, déclencha une révolte contre un roi du Sosso et réunit ses sujets dans un nouvel État. Sous Keïta et ses successeurs, l'Empire resserra son emprise sur une grande partie de l'Afrique de l'Ouest et s'enrichit en échanges commerciaux. Ses villes les plus importantes sont Djenné et Tombouctou, toutes deux renommées pour leurs mosquées en pisé élaborées et leurs écoles islamiques. L'un de ces établissements, l'université Sankoré de Tombouctou, comprenait une bibliothèque contenant environ 700 000 manuscrits. L'Empire du Mali finit par se désagréger au XVIe siècle, mais à son apogée, il était l'un des joyaux du continent africain et était connu dans le monde entier pour sa richesse et son luxe. Un récit légendaire sur les richesses du royaume concerne le souverain Mansa Moussa, qui s'est arrêté en Égypte lors d'un pèlerinage au XIVe siècle à la Mecque. Selon des sources contemporaines, Moussa aurait distribué autant d'or au cours de sa visite qu'il aurait fait chuter sa valeur sur les marchés égyptiens pendant plusieurs années. L'Empire Songhai. Pour ce qui est de la taille, peu d'États de l'histoire africaine peuvent se comparer à l'Empire Songhai. Formé au XVe siècle à partir d'anciennes régions de l'Empire du Mali, ce royaume d'Afrique occidentale était plus grand que l'Europe occidentale et comprenait des éléments appartenant à une douzaine de nations modernes. L'Empire connut une période de prospérité grâce à des politiques commerciales vigoureuses et à un système bureaucratique sophistiqué qui séparait ces vastes exploitations en différentes provinces, chacune gouvernée par son propre gouverneur. Il a atteint son apogée au début du XVIe siècle sous le règne du roi Muhammad Ier Askia, qui a conquis de nouvelles terres, noué une alliance avec le calife musulman égyptien et créé de grandes écoles islamiques à Tombouctou. Alors que l'Empire Songhai était autrefois l'un des États les plus puissants du monde, il s'est effondré à la fin des années 1500, après une période de guerre civile et de conflits internes qui l'a laissé vulnérable à une invasion du sultan du Maroc. Le Grand Zimbabwe. L'un des monuments les plus impressionnants de l'Afrique subsaharienne est le Grand Zimbabwe, une collection imposante de blocs empilés, de tours en pierre et de murs de défense assemblés à partir de blocs de granit taillés. La citadelle de roche a longtemps fait l'objet de mythes et de légendes. Elle était jadis considérée comme la résidence de la reine biblique de Saba. Mais les historiens la reconnaissent désormais comme la capitale d'un empire indigène qui a prospéré dans la région entre les XIIIe et XVe siècles. Ce royaume régnait sur une grande partie du Botswana, du Zimbabwe et du Mozambique. Particulièrement riche en bovins et en métaux précieux, le Grand Zimbabwe se trouvait sur une route commerciale reliant les gisements aurifères de la région au port de la côte de l'océan Indien. Bien que son histoire soit peu connue, les vestiges d'artefacts tels que la poterie chinoise, le verre d'Arabie et les textiles européens indiquent qu'il s'agissait d'un centre commercial très fréquenté. La ville, forteresse du Grand Zimbabwe, a été mystérieusement abandonnée au cours du XVe siècle après le déclin du royaume, mais à son apogée, elle comptait environ 20 000 habitants. Au cours de la même période au cours de laquelle l'Empire romain s'est formé et s'est effondré, le royaume influent d'Aksum a exercé une influence sur certaines parties de l'actuelle Érythrée et le nord de l'Éthiopie. Étonnamment, on sait peu de choses sur les origines d'Aksum, mais au IIe et IIIe siècle de l'époque, c'était un mastodonte commercial dont l'or et l'ivoire en faisaient un lien vital entre l'ancienne Europe et l'Extrême-Orient. Le royaume possédait une écriture connue sous le nom de Ge'ez, l'un des premiers à avoir vu le jour en Afrique, et développait un style architectural distinctif consistant à construire d'énormes obélisques en pierre, dont certaines dépassaient 100 pieds de haut. Au IVe siècle, Aksum est devenu l'un des premiers empires au monde à adopter le christianisme, ce qui a conduit à une alliance politique et militaire avec les Byzantins. L'empire a ensuite décliné vers le 7e ou le 8e siècle, mais son héritage religieux existe encore aujourd'hui
sous la forme de l'Église orthodoxe éthiopienne. Peu de civilisations africaines sont aussi mystérieuses que Punt. Les récits historiques du royaume remontent à environ 2500 avant Jésus-Christ, quand il apparaît dans les registres égyptiens comme un pays des dieux, riche en ébène, en or, en myrrhe et en animaux exotiques tels que les singes et les léopards. On sait que les Égyptiens ont envoyé d'énormes caravanes et flottilles en mission commerciale à Punt, notamment au cours du XVe siècle avant Jésus-Christ, règne de la reine Hatshepsut, mais ils n'ont jamais identifié où il se trouvait. Le site du royaume légendaire est maintenant un sujet très controversé parmi les érudits. La péninsule arabique et le Levant ont tous deux été proposés comme candidats potentiels, mais la plupart des historiens pensent que Punt se trouvait quelque part sur la côte de la mer Rouge, en Afrique de l'Est. En 2010, une équipe de chercheurs a tenté de localiser Punt en analysant un babouin momifié que ses dirigeants avaient jadis offert aux pharaons égyptiens. Toutefois, l'emplacement exact du pays de Punt n'a pas encore été confirmé. Bien que souvent éclipsé par ses voisins égyptiens au nord, le royaume de Kouch est resté une puissance régionale en Afrique pendant plus de 1000 ans. Cet ancien empire nubien a atteint son apogée au 2e millénaire avant Jésus-Christ, alors qu'il régnait sur une vaste bande de territoire le long du Nil, dans l'actuel Soudan. Presque tout ce que l'on sait sur Kouch provient de sources égyptiennes, ce qui indique qu'il s'agissait d'un centre économique exploitant un marché lucratif pour l'ivoire, l'encens, le fer et surtout l'or. Le royaume était à la fois un partenaire commercial et un rival militaire de l'Égypte. Il l'a même dirigé jusqu'à la 25e dynastie et a adopté nombre des coutumes de son voisin. Les Koushites adoraient certains des dieux égyptiens, momifiaient leurs morts et construisaient leur propre type de pyramide. La région entourant l'ancienne capitale de Kouchite, Méroé, abrite aujourd'hui les ruines de plus de 200 pyramides, plus que dans toute l'Égypte.